Sachez que tout ce que vous aviez emmagasiné lorsque vous étiez dans le monde ne part pas automatiquement. Quelques avantages du jeûne associés à la prière. Quelques avantages du jeûne associés à la prière. Tel est intitulé notre thème de ce jour. Bonjour et bienvenue sur Paix Divin. Alors, si vous tombez sur nous pour une première fois, sachez que ici, vous êtes sur une plateforme où on médite la parole de Dieu en semaine du lundi au vendredi. Si ça vous intéresse, je sais que ça va vous intéresser, alors je vous invite à vous abonner pour faire partie de notre communauté. Allez, ceci dit, nous allons lire notre thème d'ancrage de ce jour qui est tiré du livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 27, verset 21. Je lis Louis II. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, notre numéro d'aujourd'hui fait suite à celui d'hier. Hier, nous étions en train de parler de la chair et nous avions donné une méthode pour pouvoir assujettir notre chair. La méthode dont nous avons parlé était le jeûne et la prière, parce que sans le jeûne et la prière, la chair domine tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, on va voir que le fait de jeûner a beaucoup d'avantages. Alors, vous savez, Jacques dit, c'est chacun dit que si vous êtes religieux et que vous ne pouvez pas tenir votre langue en prise, alors c'est pas la peine, je n'ai pas dit exactement le verset, j'ai paraphrasé. Bien, donc nous allons voir que le jeûne apporte des changements positifs dans nos vies lorsque nous nous tordons à cette discipline. Alors, déjà, en eux, c'est que vous allez constater que les moments de jeûne sont des moments où on fait très attention. On fait très attention à tout ce qui sort de notre bouche. Même si on ne le fait pas pour soi-même, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, on le fait par souci de ce que ceux qui sont autour de nous et qui savent que nous sommes en train de jeûner vont dire de nous. C'est vrai qu'on fait des jeûnes, surtout quand c'est une journée, 2 jours, où les gens qui sont autour de nous ne savent pas, on le tient dans le secret, mais quand c'est prolongé, ceux qui sont avec vous le savent quand même parce que vous n'allez plus à table avec eux au quotidien comme vous le faisiez, donc ils le savent. Donc on se dit, si je crie, si je me comporte mal, ils vont se dire, mais attends, mais quel genre de jeûne il est en train de faire pour crier, pour se comporter comme ça. Alors donc, même si on a ça en soi et qu'on ne tient pas notre langue en bride pour nous-mêmes, on peut le faire. Grâce des qu'en dira-t-on, quoi, comme j'ai dit tantôt. Donc, on ferme sa bouche, on se maîtrise. Autre chose est que lorsque nous jeûnons, nous n'avons plus assez de force pour crier. Nous maîtrisons notre tempérament. Quelqu'un a dit que pour crier, il faut de la force. Ceux qui crient, c'est parce qu'ils sont débordants d'énergie. Quelqu'un qui a fait 21 jours, 21 nuits, même lorsqu'on vient le piétiner, il dit, mais sorry, pardon, excuse-moi, voilà, il n'y a pas de problème, continuez. Pourquoi? Parce que l'esprit a pris les dessus et il n'a plus, même plus de force physique pour combattre, pour crier, pour faire quoi que ce soit. Donc, le jeûne nous aide à tenir notre bouche. Le jeûne nous aide à améliorer notre tempérament. Alors, pourquoi est-ce que le corps déteste le jeûne? Si on sait que le jeûne a des avantages, pourquoi est-ce que notre corps n'aime pas se soumettre à cette discipline? Galates 5:17 nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont vraiment contraires aux désirs de la chair. Un exemple typique est que lorsque on n'a pas prévu jeûner, on peut rester à jeûne du matin jusqu'au soir. On peut être dans notre travail, on peut être occupé à faire des choses et on se retrouve à 17h, 18h sans manger. On se dit, tiens, après on se dit, attends, il est 18h, j'ai même rien mangé aujourd'hui. Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Mais dès qu'on prend la décision de consacrer une journée pour le jeûne, à peine 9h sonne ou 10h, le ventre commence à grouiller, à chanter, et que sais-je encore. Donc, nous ne devons pas cesser, nous devons savoir que c'est parce que
le jeûne est bon pour nous. C'est parce que le jeûne est très bénéfique pour nous que le diable ne veut pas que nous le pratiquions. Il fait tout, il fait en sorte que nous refusons cela, que notre corps refuse cela. Sinon, quoi? Une chose qu'on sait, qu'elle apporte d'énormes avantages, pourquoi avons-nous autant du mal à la pratiquer? Je viens de le dire tantôt, le diable ne veut pas que les chrétiens jeûnent. Il n'aime pas que les hommes jeûnent parce que ça donnait à cette discipline, c'est le vaincre, c'est vaincre tout ce qu'il propose, c'est vaincre la chair et c'est fuir ses œuvres. Donc, pour nous empêcher de le vaincre, pour nous empêcher de fuir ses œuvres, il faut qu'il nous arrête et c'est ce qu'il essaie de faire dès que nous prenons la décision de le faire. Une autre raison pour laquelle le corps déteste le jeûne est qu'il fait déménager des corps étrangers de notre vie, des agents démoniaques de notre vie. Vous savez, des fois, on est habité par cet esprit. Attention, ne dites pas que c'est parce que vous êtes né de nouveau, je suis né de nouveau, je me suis baptisé et c'est fini, tous les démons sont partis, tout est parti, je suis clean. Non, ce n'est pas vrai. Si vous êtes né de nouveau et qu'on vous baptise, sachez que tout ce que vous aviez emmagasiné lorsque vous étiez dans le monde ne part pas automatiquement. Ne laissez personne vous dire ce mensonge, ce n'est pas vrai. Je donne un exemple personnel. J'ai donné ma vie à Christ et des années, je pense, 5, non, 4 ans après, je vois quelque chose qui m'étonne. Alors que j'avais déjà une vie bien rangée, bien ordonnée, que je ne m'adonne pas au désordre et tout, je me surprends un jour, ça part d'un jeûne de 40 jours que la dénomination là où je vais à l'église a décrété. Et il y a des témoignages qui sortaient de partout. Moi, je n'avais qu'un seul sujet de prière. Je sortais de ce jeûne-là le 40e jour avec un cœur un peu déçu. Mais finalement, je me suis pas trop déçu, mais je me disais, mais bon, j'ai rien eu. J'ai pas eu de manifestation, j'ai rien constaté. Les gens ont témoigné, mais moi, non. Mais je suis convaincue quand même que mon jeûne n'a pas été vain et que Dieu saura me récompenser d'une certaine manière ou d'une autre, quoi. Et voilà, 40e jour. Et on rentre. Et cette nuit-là, qu'est-ce que je vois? Je vois un démon, je ne vais pas tout expliquer ici parce que ça va être long, un démon d'impolitesse me quittait. J'étais étonnée, je ne savais pas qu'il y a une sorte de démon, une catégorie comme ça, une telle catégorie de démons qui peut habiter quelqu'un. Je ne le savais pas. Et personnellement, je ne le savais pas parce que je menais une vie normale, tranquille, bien rangée en Christ. Et je ne pouvais pas, je vous dis, savoir qu'il y avait cette chose qui me caractérisait de l'extérieur, qui est en moi, qui était un démon. Comment pouvais-je le savoir? Voilà que cette nuit, il y a ce démon qui me quitte, qui se présente en une forme de jeune fille avec un caractère très impoli, qui marchait, qui parlait mal. Mais je lui pose la question, mais attends, toi tu sors d'où? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'adresses à moi de cette sorte? Et elle me regarde et me dit, écoute, tu me vois, c'est moi qui gâtais tes choses. C'est moi qui te présentais aux yeux des gens comme une fille, une femme impolie, une femme qui n'a d'égard pour personne et tout. J'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée. Je me dis, attends, comment est-ce qu'après 4 ans de changement de vie, il puisse encore avoir un truc. Et ce n'était pas la première fois que je jeûnais. Avant ces 40 jours, j'avais déjà fait d'autres 40 jours, j'avais déjà fait d'autres jeûnes. Et c'est ça, c'est ce jeûne particulier, c'est au cours de ce jeûne que Dieu a choisi de me délivrer. Moi, je priais pour une autre chose, un autre sujet carrément. Mais Dieu, le Saint-Esprit, lui, il savait qu'il y a quelque chose qui était dans ma vie qui n'était pas bonne, qu'il fallait enlever. Et c'est le jeûne qui l'a enlevé. Donc, je dis en même temps l'autre avantage que j'ai souligné, que le jeûne fait déplacer certaines montagnes. Le jeûne fait déplacer certains démons. Et on va voir que dans la Bible, il y a les disciples de Jésus qui ont voulu chasser un démon d'un enfant, ils n'ont pas pu. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, mais cette sorte de démon ne peut disparaître que par le jeûne et la
prière, par le jeûne et la prière. Et nous faisons face des fois à certaines montagnes coriaces qui refusent de prier, malgré nos prières, matin, midi, soir, et qui refusent de partir. Ça pourrait être peut-être parce qu'on n'a pas encore pris du temps dans le jeûne et la prière pour faire déplacer ces montagnes-là. Je ne dis pas que toutes ces montagnes vont nécessiter le jeûne et la prière. Non, je dis quelques. Peut-être, on ne sait jamais. Alors, mon conseil aujourd'hui pour nous, je suis aussi dedans, je me parle aussi à moi-même, est que si nous avons constaté qu'il y a des choses comme ça qui persistent, qui ne veulent pas partir, il faudrait que nous prenions sincèrement du temps dans le jeûne, pas un jour, pas 2 jours, mais que nous soyons vraiment coriaces, quoi, qu'on prend vraiment une longue période selon que l'Esprit nous inspire pour pouvoir chercher la face de Dieu. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici. Comme je dis tantôt, pour le titre, c'est quelques avantages. Il y en a tellement, mais on ne veut pas que la méditation soit à longue. Et retenez ceci, le jeûne nous fait accéder à des lieux élevés. Le jeûne nous élève plus haut afin que nous puissions opérer à des niveaux spirituels plus élevés. Allez, non seulement il est bon pour le corps, mais il est aussi bon pour l'esprit. Allez, donc, voilà mon conseil. Comme j'ai dit, allez, ne vous retenez pas. Jeûnez, ce n'est pas à tout va avec l'accord du Saint-Esprit, avec l'inspiration que vous donne l'Esprit de Dieu. On s'arrête ici et on va se dire à demain par la grâce de Dieu pour un autre numéro. Shalom!